Les qualités de Jaden, c'est un gamin qui est vraiment généreux. Il n'a pas de limite. Il donne tout ce qu'il a. Et à chaque fois, sur un terrain, il est à fond. C'est un gamin génial qui sait écouter et qui sait mettre les consignes en place. Pour parler un peu toujours dans les qualités de Jaden, ce qui lui permet aujourd'hui d'être à ce niveau, c'est un gamin qui ne se lasse jamais. Il a toujours, étant tout petit, dès l'âge de 2 ans, il a toujours voulu plus. Toujours réclamé des entraînements, de l'exercice. C'est un guerrier, c'est un leader. Quand il est sur le terrain, il a toujours envie d'avoir le dernier mot, mais en respectant les règles du jeu. C'est un gamin super adorable et qui sait s'arrêter quand ça ne va pas. Bonjour, c'est l'heure des sportifs. Aujourd'hui, je reçois Jaden. Bonjour, je m'appelle Jaden Ebagne, j'ai 13 ans. Je joue au volley depuis que j'ai 3 ans au club de Draguignan. C'est un petit club, mais qui a su former de grands joueurs, puisque depuis 10 ans, on a quand même 6 joueurs qui sont passés par le pôle espoir, une qui est en équipe de France, 2 garçons, moi et Robin du Billy d'Artois qui sont en équipe de France actuelle, Melvin Ebagne, mon grand frère, qui du coup est stagiaire pro à Fréjus et qui a joué en équipe de France Beach et qui est passé par le pôle espoir de Cannes, qui a fait ses 3 années. Et on a Ila qui est au pôle espoir de Bouloris et le dernier Mathis Cherfi qui est au pôle espoir de Cannes avec moi et Robin. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé ou qui t'a poussé à faire du volley? Mon père a été international camerounais et puis à la fin de sa carrière, il voulait devenir entraîneur. Il a eu un beau projet à Draguignan. Donc ils sont venus s'installer avec ma mère à Draguignan. Ma mère qui a joué en pré-national, donc qui connaît quand même le volley. Et donc de suite, j'ai été dans le bain du volley. J'étais aux entraînements de mon frère qui faisait déjà du volley. Et du coup, dès que j'ai eu l'âge pour commencer l'école de volley, j'ai commencé et depuis, c'est ma passion. C'est quoi les qualités qu'il faut pour être volleyeur? Alors le volley, c'est un sport très technique. On n'a pas l'impression, puisque le volley, c'est souvent vu comme le sport de collège où joue, voilà, ça joue à la baballe. Mais quand tu es en pro, il faut vraiment des qualités techniques. Faut être physique, faut savoir sauter haut et taper fort. Mais rester technique au volley, c'est avoir une vision de jeu. C'est aller rapidement sur le terrain au bon endroit. Pas avoir peur de plonger au sol parce qu'il y a des fois où tu dois aller au sol vite et il ne faut pas avoir peur du sol. Pas avoir peur du ballon parce que quand tu as des balles qui arrivent à 130 km/h, il faut savoir mettre les bras. Et toi, tu les travailles ou tu as toutes les qualités, tu penses? Tu peux jamais avoir toutes les qualités. Même quand tu es pro, que tu es le meilleur joueur du monde, il y a toujours des choses à travailler. Et donc là, il y a un système français qui fait que tu as des pôles espoirs. Donc je suis rentré cette année avec 2 garçons de Draguignan, Robin Duby d'Artois et Mathis Cherfi. Ce qui est assez exceptionnel d'ailleurs pour un petit club comme Draguignan d'avoir 3 joueurs en pôle espoir. Donc le pôle espoir, c'est vraiment c'est là où tu vas travailler ses qualités. Tous les jours, tu as un entraînement et c'est avec les meilleurs joueurs de la région, donc c'est dur d'y rentrer. C'est pour ça qu'avoir 3 joueurs d'un même club, c'est exceptionnel, surtout de Draguignan. Il faut que tu me décrives un peu un entraînement traditionnel, puis un autre entraînement type compétition. Est-ce qu'ils sont différents? Oui, 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 il y a des entraînements techniques, c'est-à-dire que tu vas travailler vraiment ta technique, ta gestuelle, où tu vas pas avoir de forme jouée. Puis tu vas avoir des entraînements avec plus de forme jouée, c'est-à-dire que tu vas devoir garder cette technique, mais en match, ce qui est très différent puisque ça va plus vite, et donc bon, voilà, c'est plus dur. Donc un entraînement plutôt technique, c'est tu vas te chauffer, toujours un peu de renforcement, même si tu fais de la muscu, gainage, etc., parce que c'est important. Et puis tu as travaillé technique, ça peut être le service, la réception. Et un entraînement sous forme jouée, c'est dès le début, tu t'échauffes, pas de renforcement pour pas te fatiguer. Donc au volley, il y a un échauffement obligatoire. Ça s'appelle passer au filet à l'attaque et passer au service. Donc tu dois passer à l'attaque, les adversaires chacun de leur côté. Tu fais une relance à ton passeur qui te fait une passe, puis tu attaques en face. Et après, ça tourne. Et tu fais ça en 4, c'est-à-dire à gauche au devant du terrain et en 2 à droite au devant du terrain. Puis après, passer au service, c'est l'engagement d'un point au volley. Ça se passe derrière le terrain. Et donc, tu fais ça à l'entraînement compétition. Et après, tu vas faire du forme jouée en gardant la technique. Parle-moi un peu des compètes. Comment tu les prépares? Comment toi, tu les prépares, toi et avec qui?
Alors, du coup, moi, quand je suis au Pôle Espoir, c'est un peu différent, puisque je ne suis pas tout le temps en club, puisque le Pôle Espoir ne fait pas de compétition. Nous, on a 3 entraînements par semaine pour ma catégorie, et au volley, tu as beaucoup de compétitions. Tu as championnat du Var, championnat régional, Coupe de France. Parle-moi un peu des compétitions, celles que tu as faites, celles que tu prépares et tes objectifs justement à long terme. La formation au volley en France fait en sorte que tu n'arrêtes jamais de faire du volley, puisqu'il y a aussi les sélections. Alors, c'est-à-dire que quand tu es en club et quand tu fais partie des meilleurs de ta région ou de ton département, je veux dire, tu vas faire la Coupe de France, donc jusqu'à 8 tours plus des phases finales. Tu vas avoir aussi des sélections du VAR, c'est-à-dire qu'à chaque vacances, tu vas avoir, quand tu es moins de 13 ans, 3 jours de stage, et quand tu es moins de 15 ans, 4 jours de stage. Et pendant ces stages, tu vas avoir plusieurs garçons ou filles, ça dépend, qui vont s'entraîner 3 fois par jour. Donc c'est très très intense. Au dernier stage en février, il y a une sélection qui se fait. Donc ça veut dire pendant tous ces stages, on a repéré les meilleurs et on va faire une équipe. Et en fait, du coup, quand tu es moins de 13 ans et que donc c'est les meilleurs du VAR, tu vas affronter tous les autres comités. Sauf qu'avant d'affronter tous les autres comités, ce qu'on appelle les mini-voléades, il y a les qualifications. Donc tu vas affronter, nous, les 3 départements dans la région PACA qui ont des sélections. Il y a le 13, 84 et 06. Et donc les 2 meilleurs de cette région partent au mini-voléades. Et tu vas faire une compétition, on appelle ça des phases finales, mais tu as beaucoup, beaucoup de matchs. En tête, je dirais 7 ou 8 si tu vas jusqu'en finale. Et donc moi, cette année, j'ai été pris dans cette sélection et on a fait champion de France avec le comité du VAR. Et en club, tu as la Coupe de France. Donc c'est la meilleure compétition en club. Donc tu as 8 tours, 2 matchs par tour. Et il faut être dans les 2 premiers sur les 3 équipes pour passer au prochain tour. Et avec Draguignan, on a fait champion de France. Donc c'est vraiment un exploit. Vraiment un exploit parce que pour un petit club comme ça, parce qu'il faut avoir le budget aussi. Donc le club, ils investissent parce qu'ils ont cru en nous. Et du coup, faire champion de France, c'est vraiment, bon voilà, c'est l'acheminement, on va dire, de tout ce travail. Et j'ai fait aussi vice-champion de France avec la catégorie au-dessus, avec la sélection régionale cette fois, en M15. Donc c'est encore plus dur parce que tu as les meilleurs joueurs de toute la région. On a fait vice-champion de France et il faut savoir qu'il y avait un quart de l'équipe régionale qui venait de Draguignan. Donc encore une fois, c'est un exploit pour un petit club comme ça. De toute façon, on était le seul club de la région alors qu'on n'est pas le plus grand club. Donc cette année a été vraiment riche en exploits, etc. Donc un quart et on a fait vice-champion de France. Malheureusement, on perd en finale contre l'Occitanie, nos voisins. Bon, c'est pas grave, c'était un match très serré d'ailleurs. Et donc en M15, malheureusement, ça a arrêté au 5e tour. On avait une bonne équipe. On est quand même fiers de notre parcours parce que 5e tour, encore une fois, pour un petit club comme ça, c'est très très bien. Donc on est fiers de notre saison. On parlait un peu du club, qui entraîne, qui est ton entraîneur et comment ça se passe avec eux. Alors depuis tout petit, c'était mon père qui était entraîneur. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients parce que quand ton père est entraîneur, oui, c'est plus facile de comprendre certains trucs à la maison sur le volley parce que tu es toujours dans le volley. Mais les règles sont plus strictes pour toi parce que, qu'on le veuille ou non, les gens autour, si ton père te laisse un petit truc, il va avoir la jalousie parce que on va se dire que c'est pas normal parce que c'est son fils. Si tu es titulaire parce que c'est son fils, du coup, il faut être encore meilleur que les autres, encore plus exigeant que les autres. Et donc pendant toutes ces années, c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à progresser vite comme ça et que j'en suis là où je suis maintenant. C'est beaucoup grâce à mon père et à ma mère parce que même si ma mère n'est pas entraîneuse, elle est secrétaire du club et elle gère beaucoup de choses. Donc c'est grâce à mes parents. Donc il y a 2 ans, j'ai changé de coach à la sélection du Var où j'étais champion de France avec la génération 2009. C'est-à-dire que j'étais double surclassé. On appelle ça un double surclassement au volley. J'ai été champion de France avec eux au mini-voléade. Et c'est là où j'ai changé de coach pour la première fois de ma vie. Mon coach, c'est Clément Roubaud. Et en pré-national, c'est toujours mon père. Donc voilà. Maintenant, tu vas me dire un peu, est-ce que tu as des modèles, à part ton père? Est-ce que tu as des modèles dans le volley? Oui, oui. Bon, le plus connu, Erwin Ngapet. Le père d'Erwin Ngapet, qui est pour moi le meilleur joueur du monde et pour beaucoup. Et un ami de mon père, donc
camerounais. Je m'y reconnais beaucoup dans son jeu. Ça fait plusieurs années, du coup, où les garçons arrivent à sortir des exploits, à avoir des réussites et des titres. Pour ceux qui ont envie de commencer le volley, c'est ouvert à tout le monde. Même si vous n'avez pas les qualités que j'ai dit, c'est pas grave. Pour conclure, tu vas un peu me parler de ta complicité avec tes partenaires de jeu et puis si tu en as une en particulier. Alors, oui, il s'appelle Simon Zelmir. C'est mon meilleur pote du volley depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé à mes 3 ans. Et c'est grâce à mon grand frère, en fait, parce que le grand frère de Simon et mon grand frère avaient le même âge et ont joué ensemble. Et du coup, pareil que moi, Simon a commencé le volley très très jeune. Et depuis tout petit, on a tout le temps joué ensemble, on traînait tout le temps ensemble. Et donc même aujourd'hui, dès qu'on se revoit, on s'échauffe ensemble, on joue ensemble, on est tout le temps collés en fait. Et donc oui, on peut dire vraiment c'est mon duo du volley. Et donc lui aussi, je le remercie parce que sans lui, je ne serais pas là où je suis. Je n'aurais pas pu bien m'entraîner sans lui. Même si maintenant, il n'est pas rentré au Pôle Espoir malheureusement pour certaines raisons, alors qu'on se voit moins souvent, mais même quand on se voit, on a toujours la même complicité, c'est ça qui est bien. Je te remercie Jadon d'être venu. Merci à vous. C'était l'heure des sportifs. Au revoir. Durant le montage de notre émission, Jadon et l'équipe de France de volley U16 ont remporté le tournoi européen WEVZA 3-7-1 en finale face à l'Espagne. Les Français ont fini premier de la phase de poule. Oui, mais voilà, il y a une finale à gagner. Et c'est aujourd'hui face à l'Espagne d'ici quelques instants. Ah, il est parti sur un service flottant ce coup-là. Et la parfaite zone trouvée par les Français. En étant un peu sorti du fil à cet âge-là, ça montre déjà la qualité du joueur. Et il va bien chercher le 8 là, qui le fait un petit peu sortir. Et voilà, bien provoqué au niveau du service. Allez, il va changer de zone. Martin Martinez, servir depuis le poste 1 là-bas. On cherche Corentin Agnès, bien lu. Et ce deuxième set pour l'équipe de France, 25-21. L'équipe de France mène 2-7-0. 23-20. La réception, Corentin Agnès, accélération obligé de bouger, qui va chercher Jadon Ebanié là-bas. La feinte. C'est bien joué Jadon, parce que là c'est un ballon qui va être rendu. Assurer un beau premier contact. Et Yanis, une belle attaque, voilà. Ça c'est un point qui est bien construit et Jadon a été très intelligent en posant cette feinte. Il a éliminé et le passeur et le pointu et la capacité à attaquer. Et balle de match pour les Français. Ouais, 24-20, 4 balles de match pour l'équipe de France. Champfleury est debout. Et le banc français qui est dans les starting blocks. Les remplaçants français sont prêts à envahir le terrain. Benjamin Ambert au service. Oh là. Sans prise de risque. Les Espagnols qui vont devoir trouver la solution. Pozzato qui est bloqué. Les Français sont champions. Bravo aux petits bleus. Un beau match plein. Et malgré un troisième set espagnol qui laissait augurer une fin de match difficile, ils ont su bien repartir. Et une très belle entrée de Yanis Sola qu'il faut souligner, qui a apporté une bonne dynamique. Bravo à tous. Ouais, il y avait eu cette petite alerte au troisième set remporté par les Espagnols. Mais la copie des Français est quasi parfaite. 3-7-1 pour s'imposer à domicile dans leur WEVZA U16. Alors que rien n'avait commencé comme il fallait mercredi, en perdant 3-7-2 face à l'Italie. Les Français se sont remobilisés très rapidement. Une victoire 3-7-0 face à la Finlande. 3-7-1 hier face à l'équipe d'Espagne. Et aujourd'hui, samedi, cette grande finale pour la médaille d'or remportée par l'équipe de France. Ah, on voit Philippe qui exulte avec ses joueurs, tout le staff. Ah, ils ont bien travaillé, encore une fois, il y a eu beaucoup de regroupements. Déjà au mois de juin dernier, puis en septembre, puis en novembre, puis en décembre. Ils ont passé le premier de l'an ensemble en travaillant. Ils ont vécu des bons moments, ils se sont fait à manger, ils ont vécu en équipe et je trouve que ça s'est vu.